La Bible n'est pas un livre d'histoire ordinaire que vous pourriez trouver dans une bibliothèque publique. Elle commence avec la création de la Terre et se termine par la fin du monde, couvrant ainsi une gamme d'événements sur la planète Terre que aucun autre livre n'a jamais abordé, en partie parce que personne n'était là au début pour être témoin et le documenter. Nous sommes les seuls à savoir comme tout cela va finir. C'est unique. Le Seigneur n'a pas révélé l'avenir à ses disciples pour satisfaire leur curiosité, mais pour les préparer à ce qui les attend, afin qu'ils ne soient pas surpris à son arrivée et qu'ils ne l'interprètent pas mal. Soyez reconnaissants que Jésus a été si franc en partageant ce que l'avenir nous réserve. On se demande souvent si nous sommes à la fin des temps. Pourtant, la Bible parle des derniers jours et cela fait déjà 2000 ans que nous vivons ces derniers jours, débutés à la Pentecôte où la première prophétie des derniers jours a été accomplie. Chaque génération de chrétiens devrait vivre prête pour le retour du Seigneur. La Bible est un livre rempli de prédictions, contenant 735 prophéties sur l'avenir, soit environ un quart des chapitres de la Bible. C'est essentiellement un texte prophétique, bien que certains livres soient plus centrés sur les prédictions que d'autres. Parmi ces 735 prophéties, 596 se sont déjà réalisées et se sont littéralement avérées exactes selon les Écritures. Donc, 81% de toutes les prophéties bibliques se sont déjà réalisées, et certaines de ces prophéties ont été faites des siècles auparavant. Il ne faut pas beaucoup de foi pour croire que les 19% restants se réaliseront également. C'est un très bon score. La Bible s'est avérée 100% exacte pour chaque prédiction qui aurait pu être réalisée jusqu'à présent. La plupart des autres concernent le retour réel de Jésus et ce qui s'ensuivra. Combien de ces prophéties restent à se réaliser avant le retour de Jésus? La réponse est environ 20, et nous observons pour voir lesquelles se réaliseront en premier. Avant de rechercher le retour du Seigneur, Jésus nous a dit de veiller et de prier. Que surveillons-nous? Nous ne pouvons rester immobiles et observer les nuages en attendant qu'il apparaisse. Ce n'est pas cela qu'il voulait dire. Il voulait dire de garder un œil sur ce qui se passe dans le monde et de voir quels signes il nous a donnés pour nous aider à nous préparer. Les signaux sont les signes. Alors regardons Matthieu chapitre 24 où les disciples lui ont demandé quels seraient les signes ou les signaux de son retour. Que ferions-nous si nous ne savions pas quand cela va arriver? À leur question, Jésus a donné une réponse directe et sans équivoque. Nous pouvons remercier Dieu qu'il ait répondu de manière si directe. Dans le livre de l'Apocalypse, il donne une réponse bien plus détaillée et complète, mais ici, il donne un aperçu des signes qui précéderont son arrivée. Les disciples se sont approchés de Jésus en secret alors qu'il était assis sur le mont des Oliviers. Matthieu 24 sur 3,36 dit que plus tard, alors que Jésus était assis sur le mont des Oliviers, ses disciples vinrent à lui en privé et dirent, « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel signe annoncera ton retour et la fin du monde ?» Jésus leur dit, « Ne vous laissez tromper par personne. Car beaucoup viendront en mon nom, disant, « Je suis le Messie. » Ils tromperont beaucoup de gens. Et vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre, mais ne paniquez pas. Oui, ces choses doivent arriver, mais la fin ne suivra pas immédiatement. Nation s'élèvera contre nation et royaume contre royaume. Il y aura des famines et des tremblements de terre en divers endroits, mais tout cela n'est que le début des douleurs de l'enfantement, avec plus à venir. Puis vous serez arrêtés, persécutés et tués. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Et beaucoup se détourneront de moi, trahiront et haïront les uns les autres. De nombreux faux prophètes apparaîtront et tromperont beaucoup de gens. Le péché sera rampant partout, et l'amour de beaucoup se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et la bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier afin que toutes les nations l'entendent. Alors viendra la fin. Le jour viendra où vous verrez ce que Daniel le prophète a parlé concernant l'objet sacrilège qui cause la désécration, debout dans le lieu saint. Lecteur, fais attention. Alors ceux en Judée doivent fuir vers les montagnes. Une personne sur le toit ne doit pas descendre dans la maison pour prendre ses affaires. Une personne dans le champ ne doit pas retourner même pour prendre son manteau. Quelle horreur pour les femmes enceintes et celles qui allaitent dans ces jours-là. Et priez pour que votre fuite ne se produise pas en hiver, ni un jour de sabbat. Car il y aura plus de détresse que jamais depuis le début du monde jusqu'à présent, et il n'y en aura jamais autant. En fait, si ce temps de calamité n'était pas abrégé, aucune personne ne survivrait. Mais il sera abrégé pour l'amour des élus. Alors, si quelqu'un vous dit, « Regardez, voici le Messie » ou « Là il est », ne le croyez pas.
Car de faux messies et de faux prophètes se lèveront et réaliseront de grands signes et prodiges pour tromper, si possible, même les élus. Voyez, je vous ai prévenu à l'avance. Ainsi, si quelqu'un vous dit, « Regardez, le Messie est dans le désert », ne vous y rendez pas. Ou, « Regarde, il est caché ici », ne le croyez pas. Car, comme l'éclair part de l'est et brille jusqu'à l'ouest, ainsi sera le retour du Fils de l'homme. Tout comme la présence de vautours indique qu'il y a un cadavre à proximité, ces signes indiquent que la fin est proche. Immédiatement après la détresse de ces jours-là, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus de lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront eux accent aigu branlés. Et alors, enfin, le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans les cieux, et il y aura un deuil profond parmi tous les peuples de la terre, et ils verront le Fils de l'homme venant sur les nuages du ciel avec puissance et grande gloire. Et il enverra ses anges avec un puissant coup de trompette, et ils rassembleront ses élus des quatre coins du monde, des extrémités de la terre et du ciel. Apprenez maintenant une leçon du figuier. Lorsque ses branches deviennent tendres et que ses feuilles commencent à pousser, vous savez que l'été est proche. De même, lorsque vous voyez toutes ces choses, sachez que son retour est très proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles ne disparaîtront jamais. Cependant, personne ne connaît le jour ni l'heure où ces choses se passeront, pas même les anges dans le ciel, ni le Fils lui-même, seul le Père le sait. Dans ce passage, il nous a donné 4 signes distincts de son retour. Alors, quels sont exactement ces 4 signes? Le premier est clairement les désastres dans le monde et les dimensions, par exemple les guerres, les famines et les tremblements de terre. Cela se produit certainement, mais cela se passe depuis plus de 1000 ans. Ils deviennent plus intenses, donc nous sommes certainement dans ce premier signe. Il y a déjà des guerres, des rumeurs de guerre, des tremblements de terre et des famines. Jésus dit, « Ne vous laissez pas tromper ». Il le répète encore et encore tout au long de ces événements, car à mesure que nous nous rapprochons de la fin, le danger et la tromperie, à l'intérieur et à l'extérieur de l'Église. Dans ce cas, il parle de faux Christ, de faux Messies, des gens qui profiteront du tumulte des catastrophes naturelles pour se présenter comme des sauveurs. Il y a des exemples bien connus de personnes qui prétendent être des sauveurs et mènent les gens dans des lieux désertiques, seulement pour que cela se termine en tragédie. Cependant, il existe de nombreux faux Christ, de faux sauveurs qui prétendent être le libérateur promis de tous nos problèmes. Plus les problèmes sont nombreux, plus il y aura de faux libérateurs. Mais comme Jésus nous le conseille, ne soyez pas alarmés, ne vous inquiétez pas lorsque vous apprenez qu'une nouvelle guerre, une nouvelle tragédie ou une nouvelle famine éclate. Il a dit quelque chose d'étonnant. Ces événements sont douloureux, mais ce ne sont pas des douleurs de mort, ce sont des douleurs de naissance. Donc, lorsque vous lisez des catastrophes dans les médias, ce sont les douleurs qui signifient que quelque chose de nouveau est sur le point de naître. Cela devrait complètement changer notre attitude. Nous savons à quoi le monde arrive. Nous ne devrions pas être alarmés ou consternés, pas plus inquiets que le monde ne le sera à propos de ces choses. Les désastres dans le monde sont les douleurs de l'accouchement d'un nouveau monde qui est sur le point de naître. Par conséquent, nous sommes très différents. Nous avons de la sympathie pour ceux qui souffrent de catastrophes et, espérons-le, nous l'exprimons et aidons. Mais dans nos cœurs, nous ne sommes pas alarmés, nous sommes pleins d'espoir. Nous attendons la naissance d'un nouveau monde et donc nous ne sommes ni abattus ni déprimés par tous les problèmes du monde. En bref, le conseil de Jésus pour nous serait de ne pas paniquer, de ne pas être perturbés, mais même de nous réjouir et de dire que ce sont tous des signes de quelque chose de nouveau qui se passe. Le deuxième signe de son retour n'est pas dans le monde, mais dans l'Église. Les désastres dans le monde sont le premier signe, l'Église, et non le monde, est le deuxième signe de son retour. Le premier avertissement concerne les désastres autour du monde, le deuxième concerne les changements dans l'Église. Tout comme il a divisé le premier signe en 3 parties, guerre, tremblement de terre et famine, il divise le deuxième signe en 3 parties, toutes survenant au sein de l'Église. Le premier est la persécution. Nous serons haïs dans chaque nation. Le deuxième aspect de ce signe serait une diminution significative de la taille de l'Église. L'amour de la plupart des gens se refroidira lorsque l'Église entière sera sous pression. Beaucoup de chrétiens nominaux, sinon tous les vrais chrétiens, quitteraient sous le poids d'une persécution universelle. Leur amour se refroidirait. C'est un signe très déprimant. La grande surprise dans la 3e partie du signe est que l'Évangile sera prêché à chaque groupe racial.
La troisième partie du signe est que l'Évangile sera proclamé. Une Église plus petite et purifiée aurait un impact plus grand sur la planète. C'est exactement ce que Jésus sous-entend. Les faux prophètes peuvent être une source de tromperie dans tout cela. Nous sommes conscients des enseignements des faux prophètes. Quand il n'y a pas de paix, ils enseignent la paix, plutôt que d'être une source de défi, leur message est l'un de confort. Ils diront, « Tout va bien, cela n'arrivera pas. » Maintenant, le conseil de Jésus est de continuer, de ne pas céder à ces faux prophètes. Quiconque persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Quand ce signe se produit, quand tous les aspects de l'Église sont méprisés par le monde, voilà le conseil de Jésus à tous les chrétiens. Pourquoi devrait-il en être ainsi? La réponse est que le blé et l'ivraie croissent ensemble et plus ils approchent de leur maturité complète, plus la tension entre eux sera grande. Il est donc naturel que les chrétiens subissent beaucoup de pression à la fin. Les chrétiens sont des inadaptés sociaux, donc il y aurait de la haine. Le monde ne nous appartient pas, notre citoyenneté est dans les royaumes célestes. Nous sommes uniques et c'est à cause de notre unicité que la haine peut surgir. Comme Jésus était si différent de tous les autres, il attirait la haine contre lui-même, Jean 15h19, « Si vous étiez du monde, il vous aimerait comme les siens. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, mais que je vous ai choisi du monde, c'est pour cela que le monde vous hait. Ce n'est pas agréable d'être méprisé. » Cela nous amène au troisième signe de la fin des temps, qui est la détresse de Jérusalem. Géographiquement, ce sera très limité. Dans ce passage, Jésus cite les prophéties de Daniel et il y a un personnage dans les prophéties de Daniel qui est mentionné comme l'abomination de la désolation. Daniel le mentionne 3 fois. Qu'est-ce que cela signifie? Quel est le gros problème? Il s'agit d'un être humain, un homme qui s'établit dans la très ville de Dieu, se proclame Dieu et refuse d'accepter la volonté de quiconque au-dessus de la sienne. Un tyran dont l'arrivée aura des ramifications mondiales, mais qui sera centré à Jérusalem, la ville de Dieu, le lieu saint. Ensuite, Jésus dit que le 4e signe de son retour viendra immédiatement après cela. Ainsi, nous saurons quand il vient, nous serons prêts quand ce signe apparaîtra. Il n'y aura aucun danger de faux prophètes ou de faux messies, il n'y aura pas de tromperie, cela sera trop rapide. Ce qui se passera, c'est que toute lumière naturelle sera éteinte. Le soleil s'assombrira, les étoiles tomberont. Il y a de nombreuses prédictions à ce sujet tout au long de la Bible. Ésaïe dit que les cieux seront enroulés comme un tapis, toutes les étoiles du ciel se dissoudront, les cieux seront enroulés comme un rouleau et toutes leurs étoiles tomberont comme des feuilles flétries de la vigne, comme le feuillage du figuier. La lumière naturelle disparaîtra, ne laissant que la lumière artificielle pour éclairer la terre. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Les gens se demanderont. C'est cela, les chrétiens s'exclameront. Le soleil, les étoiles et la lune cesseront de briller juste avant que cela ne se produise. Dieu éteint les lumières du ciel pour préparer l'éclat de lumière de l'éclair qui marquera son retour. Puis, il revient sur les nuages vers la planète Terre, et nous le rencontrons. Nous ne nous réunissons pas dans un stade terrestre, car il n'y en a pas assez grand pour accueillir une telle foule. Nous le rejoindrons dans les airs, et cela suffira. N'est-ce pas une perspective fantastique? Quand vous voyez toutes ces choses, vous savez qu'il est aux portes, sur le point de franchir. Il dit ensuite, « Apprenez donc cette leçon du figuier. Dès que ses rameaux deviennent tendres et que ses feuilles sortent, vous savez que l'été est proche. » Jésus nous dit que lorsque vous remarquez tous ces événements, vous savez que nous y sommes. Maintenant, cette analogie du figuier n'est pas une allégorie, c'est une analogie simple tirée des expériences quotidiennes, comme Jésus les présentait souvent dans son enseignement. Vous voyez le figuier faire cela, vous dites que l'été arrive, et il arrivera de la même manière. Quand vous remarquez ces 4 signes, vous savez que l'été est proche. Malheureusement, les gens l'ont lu comme une allégorie. En conclusion, notre question pour aujourd'hui. Quelle est une chanson de louange qui vous a aidé à vous sentir plus proche de Dieu?